Bienvenue sur A Dylan Story. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, la suite de la vidéo précédente de WrestleMania 40, la nuit 1, cette fois-ci la nuit 2, et pour ceux qui auraient vu la précédente vidéo, je suis toujours avec la voix. Salut. La voix. N'hésitez pas encore une fois à commenter, à nous dire vous, vos pronostics dans les commentaires, likez, partagez et abonnez-vous, et encore une fois, commentez. C'est parti pour cette nuit 2 de WrestleMania 40 avec le premier match, le single match entre LA Knight et AJ Styles. Match que j'attends vraiment, ça me hype de malade et pas pour la plupart des gens. Voilà, LA Knight. Voilà, donc tout le monde est derrière LA Knight et moi Sauf j'ai nous. qu'une envie, voilà, c'est ça. On n'a qu'une envie, c'est de le voir se faire botter le cul par AJ Styles, voilà. En plus, franchement, j'aime trop. Le personnage qu'il est devenu, j'aime trop. AJ Le Styles, gars, il est revenu, ouais. il a pris je ne sais combien de kilos de muscles. Enfin, Ouais. en heel, il est trop. Enfin, je le trouve bien, je le trouve cool. Et les Knight, ouais, je sais. Enfin, moi, j'ai pas compris d'où venait cet engouement envers ce mec. Enfin, j'arrive pas à comprendre. Donc ouais, j'espère que les Knight, que AJ Styles va le défoncer, quoi. Je peux pas me le voir. D'ailleurs, j'aurais bien voulu une stipulation pour ce match. Ouais. Ça aurait peut-être mérité. J'ai l'impression que un petit peu comme Sami. Alors attention, léger, hein, que ce soit d'ailleurs Sami qu'on avait parlé pour la nuit 1 ou que ce soit LA Knight, c'est léger, mais j'ai l'impression que le train de la hype Ouais, est en train de diminuer un petit peu. Ouais. Alors peut-être un peu moins LA Knight que Sami, Mm. mais voilà. Bon, moi Sami j'adore, mais LA Knight c'est vrai que j'ai beaucoup de mal. Je trouve qu'il singe énormément de catcheurs. Hein. Il refait la même chose. Enfin voilà. Bon, après les gens aiment. C'est pas un mauvais catcheur dans le ring, mais bon. Voilà, c'est pas le catcheur que j'adore, alors qu'AJ Styles je le trouve excellent. Voilà, Ouais. dans le ring il est exceptionnel, Mm. hors du ring il est exceptionnel. Voilà, comme t'as dit, il est revenu avec 200 kilos de muscles. Et donc mon favori est AJ Styles et mon pronostic, parce que oui, il faut qu'il y ait des heels qui gagnent, c'est AJ Styles aussi qui va gagner. Et toi? Pareil pour moi. Pronostic Moi, aussi. Ouais. Enfin, C'est pronostic risqué, un peu, moi mais j'ai peur. ouais. Non, pronostic vraiment, je sais pas trop, mais Mhm. mais j'aimerais qu'AJ Styles gagne. Mais pronostic, je sais pas trop. Bon, Vraiment, on doute. Ouais, moi je doute. Ensuite, le 6-man tactic match Philadelphie Street Fight match, qui est là encore une fois, bon, c'est pas vraiment sorti de nulle part parce que c'est construit depuis des mois. Est-ce que ça méritait un match à WrestleMania? Bon, c'est vraiment peut-être pour Bobby Lashley. Donc Bobby Lashley et les Street Profits feront face au Final Testament avec Akam, Razor et Karrion Kross. Match dont je m'en fous complètement. Même nous qui suivons les SmackDown chaque semaine, franchement c'est l'histoire. Ouais, on n'est pas à fond dedans. Ouais, on zappe. Hein. Ouais. Peu importe qui c'est qui gagne. Bon, Ouais. je vais dire favori juste pour Montez Ford parce que j'adore ce gars. Ouais, voilà. Ouais. Voilà, mais et pronostic, franchement, ça pourrait être n'importe qui gagne. J'en ai rien à faire. Mais au pif, je vais dire quand même Bobby Lashley et les Street Profits. Voilà. Match suivant, le WWE Women's Championship Single Match entre Io Sky et Bayley. Et du coup, dis-nous tout. Bah, j'espère que Bayley va gagner. Ouais. Io Sky, je peux pas me la Ouais, c'est ouais, compliqué. j'ai vraiment du mal avec elle. Après, oui, c'est une bonne catcheuse et tout, mais ouais, je suis pas fan de son perso. Et Bayley, c'est Bayley, quoi. Ouais, et puis c'est mérité. C'est mérité, ouais, depuis ce qu'elle franchement. fait depuis. Ouais. Alors moi quand même, je dois dire une petite chose sur ce match, c'est que je suis quand même pas mal déçu par la promo qu'ils ont fait ces dernières semaines, où finalement on s'attendait à quelque chose de fou, quoi. C'est cette trahison, tout ça. Enfin, Bayley qui se retourne contre le Damage Control, le Damage Control qui maltraite Bayley, etc. Et finalement, on n'en fait pas grand chose. Io Sky, comme tu dis. Moi, je l'aime beaucoup, hein, notamment dans le ring, mais elle est vachement en retrait, je trouve, ouais, là, pour cette histoire. Comparé aux autres, Bah ouais. les autres, ouais, ils taillent plus Bayley que elle le oui. fait, ouais. Donc c'est assez étrange, comme et alors que pour le coup, c'était peut-être qu'ils ont démarré la route vers WrestleMania trop tôt. Ce retournement de situation, ce choix de Bayley, c'est peut-être arrivé trop tôt par rapport au reste. Donc ma favorite et là moi aussi Bayley,
Et je pense que Bayley va repartir avec le titre parce que bon, je vois J'espère. pas Yoskai gagner après avoir été mis en retrait autant. Bon, ça ferait quand même beaucoup de défaites pour de match control. Peut-être une explosion après, peut-être qu'elles vont perdre les titres éventuellement, je sais pas. Match suivant, l'United States Championships Triple Threat Match avec Kevin Owens, Logan Paul et roulement de tambour. Randy Orton. Là, on sent la voix qui s'excite là, ça y est. Ouais, alors ça c'est un match, franchement c'est vachement cool. J'avais peur du 1 versus 1 entre Logan Paul et Orton, et le fait qu'ils l'ont transformé en triple threat, j'aime beaucoup cette idée. Je te laisse commencer pour tes favoris, ton pronostic. Oui, je pense qu'on l'a compris. Voilà. Favori pronostic. Randy Orton. Et pourquoi? Ma vie, parce que Randy Orton. Ma vie, Randy Orton. Après John Cena, quand même. Ah, quand même. Mais oui, quand même, John Cena. Mais Randy Orton, ma vie. En espérant qu'il soit là à Backlash. Normalement, il est censé être là. Mais voilà. Mais ouais, Randy Orton. Moi, je trouve que c'est un match qui a très bien été écrit, qui a commencé à Elimination Chamber, voilà, avec non, ça a même commencé avant entre Kevin Owens et Logan Paul, et ça a continué à Elimination Chamber avec Logan Paul qui a encore tapé une fois avec son point américain, et ça reste d'ailleurs, hein, ça continue d'être utilisé lors des SmackDown, et c'est intéressant. Ce que j'aime beaucoup, c'est de voir que Kevin Owens et Randy Orton s'entendent encore, mais que petit à petit, à chaque SmackDown, ils mettent des brides de attention, à un moment donné, ça va péter. Et à l'heure actuelle où on tourne cette vidéo, le dernier SmackDown avant WrestleMania n'est pas encore sorti, mais je pense que là, entre les deux, il va y avoir des frictions. Et pour moi, ça va être malheureusement ce qui va leur coûter la victoire. Et pour moi, Logan Paul est mon favori et il va garder le titre. C'est une évidence. Ça va faire un petit peu comme l'année dernière avec Gunther qui avait réussi à garder son titre face à Sheamus et Drew McIntyre. Ah, il m'énerve ce gars. Il m'énerve aussi, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Il va s'en sortir avec. Mais attends, pourquoi tu penses qu'il va le garder? Parce que comme j'ai dit, je pense que ça va amener il va y avoir une désentente entre les deux, et ce qui va faire qu'ils vont perdre le titre, quoi. Lui, en profiteur ultime. Généralement, les triple threats, ça a toujours profité au heel, quoi. Je veux dire, voilà. Ouais. Bah oui. Eh oui. Donc pour moi, la victoire reviendrait à Logan Paul. Et attention, on n'est pas à l'abri d'un peut-être Randy Orton, Kevin Owens à Backlash. Pour le match suivant, le premier main event, même le troisième si on compte Bayley et Asuka, pour le WWE World Heavyweight Championship Single Match. Alors, Seth Rollins versus Drew McIntyre. Ah, et CM Punk sera à la table des commentateurs pour le match. Ah, ça, j'ai pas suivi, par contre. Je pensais que... Si, c'était quand il est venu, là. Il a annoncé qu'il sera à la table des commentateurs. Ouais, ok. Ah, d'accord. Ouais. Même il hésitait. Enfin, ils ont joué sur le fait qu'il pourrait être potentiellement arbitre, etc. Ouais. D'ailleurs, après, ça aurait été vraiment... c'est un petit peu dommage qu'il soit pas arbitre, mais bon. Pourquoi pas. J'adore Drew McIntyre. Franchement, j'adore Drew McIntyre. Et encore une fois, je pense que ce match va potentiellement nous dire beaucoup de choses sur la suite du show. Peut-être, parce que si Seth Rollins perd la nuit et qu'il perd ensuite le titre, et que derrière, bon... Ah ouais, chaud quand même. Oh là là, ça me fait peur, ça me fait peur. Moi, j'aimerais voir Drew McIntyre gagner, c'est mon favori. Et je pense que c'est même le pronostic parce que il a tellement clashé CM Punk, mais je me dis qu'aussi CM Punk et Seth Rollins, on sait qu'ils s'entendent pas, et je me projette vers la suite et je me dis que c'est vrai qu'un Drew McIntyre, CM Punk, avec tout ce qu'il lui a mis sur la gueule sur Twitter avec le titre au milieu en jeu. Et en plus de ça, attention, je rajoute une petite chose, c'est qu'on n'est pas à l'abri derrière ce match d'un petit cash-in de Damian Priest. Mais je ne pense pas. Je pense que ce sera du côté de la France, du côté de Lyon à Backlash. Nice. Je pense. En tout cas, j'espère, on verra. Ça veut pas dire qu'il va réussir par contre. Mais du coup, mon favori c'est Drew McIntyre et mon pronostic, voilà. C'est dur, hein. Mais bon, allez, je vais dire Drew McIntyre. Non, moi, mon favori, c'est Seth Rollins. Je suis pas prête à ce qu'il perde son titre. Il s'est trop investi, le gars. Vraiment, trop d'investissement. Non, je suis pas prête à ce qu'il perde.
Vraiment. Ouais. Tu Donc, penses ouais. qu'il va le garder? Ah, j'aimerais trop, franchement. Franchement, ça me ferait vraiment bip Qu'il le perde? qu'il le perde, ouais. Rien que d'en parler, j'en ai mal au cœur. Ouais, après, en fait, pour ouais. moi, c'est pour ça que c'est compliqué parce que les deux le méritent tellement. Ouais, en vrai, oui, c'est vrai. Que voilà, quoi. Je veux dire, est-ce que tu récompenses Drew McIntyre pour tout ce qu'il a fait ces derniers mois ou est-ce que tu continues de récompenser Seth Rollins pour tout ce qu'il a fait depuis, même depuis qu'il a le titre et même un petit peu avant. Donc, à voir comment ça se déroule. Ouais. On n'est pas à l'abri aussi que Seth Rollins garde le titre et que Damian Priest cash in. Ça serait encore plus logique. Ouais, aussi, ouais. Mais bon. Et pour finir, le main event de la nuit pour l'Undisputed WWE Universal Championship Single Match, normalement Bloodline Rules, pour ceux qui ont suivi nos pronostics de la nuit 1. Contre Roman Reigns et Cody Rhodes. Voilà. Vous l'aurez compris, je suis pour l'American Nightmare. C'est mon favori. Il y aura beaucoup d'éléments, encore une fois, je pense, dans la nuit 1. Et pour moi, Cody Rhodes ne doit pas perdre deux fois d'affilée, deux WrestleMania différents. Je me rappelle, l'année dernière. Ouais. Ah, mais c'était une dinguerie. On s'est mangé une clim monumentale. Vraiment. Ah ouais, je pense que toi et Tony, c'était vraiment... Ouais. Pour l'avoir vécu en vrai, c'était vraiment la clim. Et là, c'est vrai que ça pourrait être une deuxième clim. Alors, on commence à avoir l'habitude avec Roman Reigns parce que entre les Sami Zayn, Elimination Chamber, enfin voilà, j'en passe. Il y en a eu du monde qui est passé quand même face à Roman Reigns. Mais c'est vrai qu'on a pris des clims à chaque fois, mais celle-ci, c'était la plus grosse des clims. En tout cas, voilà, vous avez vu, hein, c'est mon favori. En revanche, attention. J'ai peur vraiment d'une chose, c'est bon, on verra selon la nuit, mais j'ai vraiment peur d'une chose et c'est pour ça que mon prono risque d'aller du côté de Roman Reigns. En même temps, au moins, je serais peut-être un peu moins déçu, même si je le serais quand même. Non. J'y crois pas trop, mais bon, j'y crois pas trop. J'ai vraiment partagé. Que Cody gagne. Le problème, moi, c'est je sens un bordel avec Seth Rollins. Je m'imagine ça depuis plus, tu sais quoi, depuis le départ. Seth Rollins, ça fait quelques semaines. Il arrive du côté comme The Shield à l'époque, tu vois. Il arrive du côté de, je sais pas, des gradins, en ringside, tu vois. Donc, tu dis, et en plus, quand tu regardes sur Internet, il y en a plein, ils disent, ouais, attention, Seth Rollins et tout. Le gars, il arrive du niveau du public et tout, tu te dis, tu vois. Ah, c'est vrai. Mais, non. Oh non, pas deux fois, quoi. Après, comme je te disais, Cody, il gagne, d'un côté, ça va sentir la fin d'une storyline, tu vois. Franchement, alors oui, c'est ça que je voulais dire. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais donc Roman Reigns est annoncé à SummerSlam, etc. Mais les gars, Roman Reigns, c'est pas parce qu'il perd les titres qu'il met fin à sa carrière de catcheur. Hein. Il y a un moment donné, je veux dire, c'est son métier. Hein. Il est jeune en plus. Voilà. Et pour moi, l'histoire de la Bloodline se terminera vraiment, pour le coup, avec The Rock et Roman Reigns. Et pour moi, il n'y a pas besoin de ceinture entre ces deux-là. Ouais. Maintenant, SummerSlam, c'est vrai qu'il y a le fameux record d'Hogan. On sait qu'Hogan est à WrestleMania 40. Est-ce qu'il va jouer à un jeu là-dessus? En tout cas, je vois bien, c'est vrai, un Avengers, vraiment un Avengers Endgame avec tous les Avengers, donc Jay, même du Randy, même pourquoi pas, alors qu'il est à la EW, le frère de Cody. Franchement, on peut tout avoir. Franchement, ça pourrait partir vraiment dans un délire. Ça serait tellement énorme. On a du Stone Cold qui est prévu aussi. Alors, j'annonce déjà, si on voit pas Hogan et Stone Cold avant le main event, à mon avis, ils vont venir mettre une petite branlée à The Rock. mais voilà. Alors, je sais pas, parce que d'un côté, je me dis, il peut y avoir tellement de choses que je me dis que The Rock, si tu veux pour la suite écrire le The Rock Roman Reigns, The Rock forcément il se retourne contre Roman. Contre Roman, c'est possible, c'est possible. Donc voilà, moi en tout cas, mon favori c'est Cody Rhodes. Je serais vraiment déçu s'il ne repart pas avec le titre, surtout le faire perdre 2 années de suite et se faire défoncer comme ça à SmackDown, à Raw, etc. pendant des semaines et ne rien avoir derrière. Bon. Ça s'est déjà vu, mais bon. Mais bon, moi, ça fait un peu un pansement au cœur, tu vois. Ça sonne la fin de quelque chose, tu vois.
On a une des meilleures storylines de... franchement, c'est un truc de malade. Ouais. C'est une dinguerie. À chaque fois que tu regardes, de ouais, malade. c'est franchement... ça sonne la fin de quelque chose quelque part. Donc, tu sais, ça fait Ouais, un et peu... puis ça fait 2 ans que, même plus que, ouais, il nous sert la Bloodline à merveille, Roman Reigns. grave. Il est excellent dans ce jeu-là, donc ouais, voilà. Mais je pense que là, ça commence à être redondant petit à petit, notamment pas forcément dans leur manière de jouer et tout ça en dehors du ring. Je parle juste en termes de catch, etc. Comment ça se termine, c'est toujours pareil. Un membre de la Bloodline intervient, tout ça. Donc voilà, ça devient un petit peu redondant de ce côté-là, et c'est pour ça que peut-être qu'il faut passer à autre chose. Et puis bah, je pense que Cody le mérite amplement, quoi. Ouais. Il me fait rêver sur le ring et en dehors du ring, donc voilà. Mais ouais, j'ai trop hâte. Voilà, donc we want Cody. On va prier on va prier les dieux du catch pour qu'ils repartent avec le titre. Voilà, c'était nos pronostics. T'as quelque chose à rajouter? Ouais, et on se voit à Backlash, les gars. Tout à fait. On se voit à Backlash à Lyon pour ceux qui sont là. Et d'ailleurs, on fera nos pronostics de la même manière. Voilà, je le dis, je l'annonce maintenant, il y aura des pronostics à chaque pay-per-view. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Passez deux excellentes nuits même pour WrestleMania 40. Dites-nous dans les commentaires vos pronostics. Et nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.